Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle bonne étape à Montpré-Chambord en Loir-et-Cher. Montpré-Chambord, vous avez compris qu'on n'était pas loin du Grand Château et nous allons faire la connaissance de Florian Sloss. Florian Sloss est un maraîcher dont Stéphane Bureau utilise les légumes dans son restaurant de Contres et c'est comme ça que nous l'avons connu. Nous allons voir ici sa culture, son potager, son maraîchage. Florian Sloss est un ancien instituteur qui arrive de Guyane et qui s'est reconverti en bio dans la culture maraîchère pour donner de bons légumes aux gens d'ici. Nous allons voir avec lui comment il les cultive, comment il les produit, en quoi consiste sa reconversion et comment on peut accéder à ces délicieux légumes de la terre. Vous me suivez, je vais rencontrer Florian. Florian Sloss. Oui, bonjour. Bonjour, je suis le journaliste dont Stéphane Bureau vous a parlé. Comme j'ai goûté vos légumes chez lui, je voulais faire votre connaissance et voir d'où provenaient ces merveilleux légumes. Eh bien, bienvenue, content de vous accueillir sur la ferme. Eh bien, je me rends compte qu'on est dans un environnement profondément naturel. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'épluche les poireaux à destination de ma vente directe. Et vous faites ça à la main, poireau par poireau? Je fais ça à la main, je cultive tous mes légumes à la main, je les arrache et récolte à la main, je désherbe à la main. C'est une tradition familiale ou au contraire c'est une... C'est une nécessité quand on est un petit maraîcher, Oui. peu mécanisé et qu'on cherche à cultiver une grande diversité de légumes. Vous avez fait ça toute votre vie ou pas du tout? Je fais ça depuis un an. Ah bon, qu'est-ce que vous faisiez avant? Si vous étiez venu il y a à peine une semaine, on aurait fêté l'anniversaire de la ferme. De votre... Ah, vous savez, ensemble. ça fait juste un an que vous êtes installé? Ça fait juste un an que je suis installé. Où est-ce que vous étiez avant? Vous cultiviez quoi? Je cultivais le bien-être de petites maternelles en Guyane. Bon, dans Voilà. l'enseignement? Voilà. Vous êtes un stit, si je comprends bien. J'étais un stit, effectivement. Et en Guyane? C'était une vie très intéressante, très intense, un super métier, mais l'agriculture me tenait vraiment à cœur. Et moi, ça faisait des années que mes valeurs, c'était l'écologie, le vivre ensemble, le fait de bien manger, le fait de prendre soin des autres et de notre environnement proche. Le métier de paysan, c'était quelque chose que j'idéalisais un petit peu. Ah d'accord, donc vous êtes un maraîcher engagé, si je puis dire. Vous avez fait ça en conscience. J'ai l'impression de me rendre utile, effectivement. Eh ben, écoutez, vous étiez aussi utile en éduquant les enfants, je vous signale. Effectivement, c'est une autre forme de culture. Ça me permet aussi d'allier un travail physique et intellectuel aujourd'hui. D'autant plus quand on cultive en bio, Oui. parce que ce ne sont pas les produits qui vont nourrir nos plantes, mais directement le sol. Ah, parce que vous avez attaqué directement en bio? C'était une condition sine qua non que de m'installer en tant qu'agriculteur, de faire du bio. C'est ce qui me motive, c'est ce qui fait qu'au terme de cette première année, j'en redemande. Et encore une fois, c'est vraiment important de fournir une alimentation de qualité au plus grand nombre. Ils sentent très bon, vos poireaux. C'est très bon signe. Je vous remercie. Je les goûte, hein. Allez-y. On fait ça régulièrement avec Stéphane quand il vient s'approvisionner. Là, on n'a pas idée, un poireau cueilli comme ça, tout frais. D'abord, c'est sucré. Recommandé pour les diabétiques, paraît-il, les remèdes de grand-mère. C'est parfumé. Et on pourrait presque en faire une petite salade. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me montrer? À part les poireaux. Je vous dérange, je suis désolé, je vous tombe dessus à Vous ne l'improviste. me dérangez pas du tout, moi j'accueille toujours avec plaisir sur ma ferme pour expliquer mes pratiques. C'est quoi les petits tunnels que l'on voit là-bas? C'est mâche épinard. Eh bien, on peut y aller? On peut y aller Allez, avec on y va. plaisir. Alors vous dites que ça s'appelle des tunnels nantais, ça? Voilà, ça consiste en l'installation de petits tunnels, surtout utilisés en plein champ. Là, cette période de l'année, une culture d'épinards face à nous et puis de mâche en face. C'est censé protéger de quoi? Des oiseaux ou de... C'est bien sûr une technique pour protéger des insectes en règle Ouais. générale. C'est pas de la serre du tout, hein, on est d'accord, c'est juste une protection, une couverture, quoi. Il y a ici, là, on a un film plastique type film de serre, Oui. doublé d'un autre système de voilage qui, lui, va casser la prise au vent. D'accord. Là, c'est quand même une implantation de fin octobre. C'est fragile comme plantation, ça c'est ça, la mâche, un petit peu? C'est de la mâche et des épinards, j'en ai sous ma serre. Oui. Là, on est vraiment sur un paris, j'ai un sol assez sableux, donc qui se réchauffe très vite au printemps. Donc là, moi, l'intérêt, ça a été de faire une implantation très tardive en plein champ
et de prendre le pari que ça va tenir l'hiver et d'arriver très précocement en 2021 au mois de février avec du légume feuille. Mais là, on a une météo absolument inattendue. On a une météo inattendue à tel point que la mâche finalement est quasiment prête. Elle est déjà prête alors qu'elle aurait dû sortir au mois de février. Absolument. Bon, il y a des risques. Là, on voit qu'il y a quand même une super qualité sanitaire, mais quand il n'y a pas de paillage, ça donne ça. Vous voyez, là, c'est fortement enherbé. Voilà. Tout ça, on va devoir le désherber à la main. Ça, c'est de la concurrence. Ça, c'est de la concurrence. Ici, la petite, là. Il faudra la désherber si on veut que les épinards profitent un maximum des bonnes choses qui sont dans le sol. En tout cas, ça veut dire que la terre est saine et propre. La terre est de très bonne qualité, oui. Bon, eh ben c'est déjà bien. On a tout de suite envie de se faire une petite salade avec la mâche, avec des petits lardons, de la betterave, et puis... Enfin bon, allez, on verra ça plus tard. Florian, quelle est la raison de ces, on dirait des filets, c'est ça, ou de la gaze, c'est quoi? Ouais, c'est un peu comme une moustiquaire, Ben oui. une moustiquaire géante. Ça protège de quoi? On voit que les mailles sont extrêmement fines, hein. Oui. C'est de l'ordre du micron. Oui, on dirait carrément de la gaze. Oui. Donc là, en fait, je protège principalement mes choux, mes semis de radis d'hiver, mes semis de navets, contre une petite puce de terre noire qu'on appelle l'altise, et qui perfore les feuilles. Et donc, ça fout le légume en l'air. Ça ne servira à rien de planter sans cette technique de protection. Et elle est là, elle est permanente. La protection est obligatoire. La protection en bio est obligatoire, sinon on ne pourrait pas produire du chou, du navet, tout autre crucifère. Où est-ce que vous vous fournissez pour avoir ça? Je me fournis chez des professionnels horticoles. Mais c'est un coût, ça doit être... Il y a quoi comme surface? Là, il y a 3000 m² de filets remisés là, sur l'hiver. Un tiers d'hectare. Il y a un tiers d'hectare. Ça correspond à toute ma culture de crucifères, en fait, de choux et de navets. Et ça coûte combien un filet comme ça? Là, les 3000 m², il y en a pour presque 3000 € finalement. Ah oui, c'est quand même des charges... oui, c'est la contrepartie du bio. Il faut protéger la... faut absolument protéger la culture. Ah oui, ça, on n'imagine pas. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. En dessous de nos moustiquaires, en gros, on a aussi la toile tissée, hein, c'est le même principe que le paillage qu'on a vu sur mâche. Et ça dure combien de temps? Ça dure 2 saisons quand on en prend soin. Ah oui. Ah oui, c'est un coût... oui, donc ça ne pousse pas tout seul, quoi, si je comprends bien. C'est un coût financier et c'est aussi un coût au niveau de la main-d'œuvre parce que faut installer cette protection, faut pouvoir l'enlever, la remiser. Donc c'est encore une fois de la maintenance. Donc là, ils sont plus en activité, ils sont au repos. Voilà. Et ça couvrait quoi, les choux? Ça couvrait les choux. On peut aller les voir? On peut aller voir les choux. Florian, ce champ de choux est une œuvre d'art. Ce camailleux de couleurs, comment il s'appelle celui-là? Chou rouge de Pontoise. Le chou rouge de Pontoise. Il y a toujours des variétés de choux en France extraordinaires. On a derrière les choux de Bruxelles et puis devant, on a du chou rond blanc. Le chou rond blanc. Et du chou de Milan frisé vert. D'accord. Et puis il y avait du chou-fleur aussi qui a été commercialisé en septembre. Là-bas. Ça, c'est le chou rouge avec lequel on fait la salade de chou rouge, tout simplement. Il se mange cru, il est excellent cru. Mais il convient super bien empoté ce chou. Poté. On va pouvoir en cueillir un. Qu'est-ce qu'on ne mange? On ne mange que le cœur. Les grandes feuilles sont pas comestibles là ou... On va en cuisine, on va le tailler simplement comme ça. Comme ça. Et puis voilà, tout le reste se mange. Non mais attendez, vous offrez ça à votre épouse, un bouquet de choux rouge, c'est magnifique. Regardez le camailleux de bleu, de turquoise, de vert, c'est extraordinaire. Il a vraiment une belle couleur ce chou, effectivement. C'est planté quand ça? À quel moment de l'année? C'est planté aux alentours du 15 juin. Ah oui, donc là, il a ses 4 mois, 4-5 mois, quoi, faut que ça pousse. Absolument. Et entre-temps, il a eu des prédateurs dont il a fallu se protéger. On peut accepter une partie de perte, j'appelle ça le partage. Il y a quelques lapins dans le champ, ça ne me dérange pas. Mais effectivement, je reste agriculteur, donc j'ai une vocation de nourrir la population et il faut qu'on mette en place des moyens de lutte biologique pour arriver à produire. Parce que si on veut recourir à la chimie, il y a tout ce qu'il faut là. On peut saupoudrer tout ça et puis terminer, on n'est plus emmerdé ni par les mouches, ni par... Si on avait recours à la chimie, on n'utiliserait pas les toiles qui sont sous nos pieds. Bien sûr. On utiliserait un herbicide. Là, il y a 2000 m² de toile de posée, plus les filets. Donc, c'est beaucoup de temps de travail de ne pas recourir à la chimie. Ouais. Quand vous êtes arrivé il y a 1 an, la terre était saine. Qu'est-ce qu'il y avait eu avant?
Ça n'avait plus été cultivé depuis plus de 10 ans finalement. Donc elle était propre. La terre était propre, j'ai fait des analyses de sol, très bons résultats, pas de reste de métaux lourds. Je suis vraiment sur une terre très saine. Qu'est-ce qu'il devait y avoir? De l'asperge probablement? Il y avait eu des pommiers, de l'asperge. Traité peut-être, oui. Traité évidemment, Oui. oui. Mais bon, 20 ans ça va pour que ça s'évacue. Oui, là je suis vraiment sur un terrain très sain. Alors J'en à qui suis très appartient le content. terrain? Le terrain, je loue à la commune, donc Oui. ce sont des terrains communaux. J'ai un bail de 18 ans. Ah oui, vous êtes tranquille. Voilà, donc c'était une volonté de la commune de Montpré-Chambord que d'installer un maraîcher bio sur ces terres. D'accord, donc volonté politique. Une volonté politique, effectivement. De la municipalité. Comment s'appelle le maire? Le maire s'appelle Gilles Clément. Donc c'est un élu impliqué, sensible à cette thématique. Absolument. Et on s'est rencontrés il y a un peu plus de 2 ans quand on a formulé le projet. Ils m'ont accompagné voilà, jusqu'à la signature de ce bail. Vous travaillez un peu avec eux pour... Je travaille avec la cantine de mon village. C'était encore une fois une volonté de leur part que de fournir la cantine scolaire. Ah, la cantine scolaire se fournit en produits du Voilà, village. la plupart des légumes viennent de chez moi. Ah, donc les enfants de Montpré-Chambord se nourrissent de façon écologique, si je puis dire, enfin naturelle et saine. Absolument, vous voyez, j'ai gardé un lien avec mon précédent métier C'est une finalement. forme, on est dit. Non, mais c'est un maire formidable, monsieur Gilles Clément. Il faut lui rendre hommage parce que voilà, il y a d'autres maires qui aussi sont sensibles à ces questions. Mais enfin, lui, en tout cas, il est passé à l'acte. Il a mis ces parcelles à votre disposition à Oulé-Lohan et il nourrit les enfants de sa cantine avec ça. Ils sont allés un peu plus loin puisque ici, on est désormais sur une zone agricole protégée. Protégé. Donc ça a vraiment une vocation agricole et en particulier de faire du bio ici sur les 4 hectares. Alors, comment commercialisez-vous votre production? Vous avez qu'un point de vente, plusieurs points de vente? J'ai une association de maintien d'une agriculture paysanne, une AMAP. Une AMAP? Voilà, 30 personnes qui depuis 1 an me suivent et retirent les paniers tous les jeudis soirs. Où ça? À côté de la mairie. À côté de la mairie, à Montpré-Chambord. À Montpré-Chambord. Et si on veut vous trouver un peu plus loin? Si vous voulez me trouver un peu plus loin, vous allez sur Blois. Je suis associé d'un magasin de producteurs qui s'appelle Auprès des paysans. C'est quoi l'adresse? L'adresse, c'est au 128 avenue de Châteaudun. 128 avenue de Châteaudun, je vois très bien. C'est la route qui est au nord de la ville. Absolument. Auprès des paysans, vous le retenez parce que ça peut être très utile. Eh bien, Florian Sloss, merci de m'avoir accueilli, de m'avoir fait visiter votre domaine avec toutes les espérances et les espoirs que ça promet, parce qu'il y a quand même de quoi faire. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut venir à Montpré-Chambord, enfin presque, en tout cas trouver vos légumes pour se nourrir avec des bonnes choses dans l'assiette. Merci beaucoup. À partir de notre beau terroir de Loir-et-Cher et du Val-de-Loire. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine bonne étape et on aura le bonheur de rencontrer des gens passionnés, impliqués comme Florian, qui se battent pour nous donner de bonnes choses à manger à nous et à nos enfants. Et ça sera encore un instant de gourmandise et de partage et de convivialité sur TV Tour Val-de-Loire. À très bientôt, merci.